Bonjour à tous, bonjour. Alors n'hésitez pas à laisser, hein, on est peu nombreux, donc n'hésitez pas à laisser vos caméras, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, du moins pour le début. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, pour qu'on puisse un petit peu dialoguer tous ensemble. Bon allez, je vous propose de démarrer, de toute façon on ne va pas vous faire plus attendre. Tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci? Ouais, on est tout bon, ça marche. Alors moi je me présente, hein, je suis Julien Paulet de la communauté de communes Cœur du Var. Je suis responsable en fait de l'espace de coworking Le Tarmac. Donc on est situé au Luc en Provence, hein. La communauté de communes c'est à peu près 45 000 habitants sur 11 communes réparties autour du Luc en Provence. L'espace de coworking, en fait, le Tarmac a été constitué déjà depuis 3 ans. Donc, c'est un espace de coworking où vous pouvez venir travailler le mardi, le jeudi et recevoir et avoir accès en fait à une quinzaine de partenaires économiques. Et tous les 15 jours, en fait, tout simplement, on met en place des webinaires. Alors, avant forcément le Covid, on était plutôt en mode petit déjeuner économique. Donc c'était un peu plus sympa parce qu'on pouvait avoir du café et des croissants. Donc là, forcément, on est un petit peu bloqué devant nos ordinateurs. Donc on a transformé ces petits déj économiques en webinaires thématiques. Et donc du coup, on met en avant nos partenaires économiques, tout simplement. Et là, ce matin, donc ça sera Emmanuel qui est expert en fait au sein de la couveuse entreprise Interface 83. Qui va donc du coup dérouler un thème relativement intéressant, c'est clair et net, sur ce mécanisme en fait quand vous êtes dans un projet de création d'entreprise, pour pouvoir avoir cette idée ou pas de se dire tiens, est-ce qu'il est possible de tester mon entreprise et de quelle manière et comment. Donc voilà, on trouvait que c'était quand même un thème relativement méga intéressant pour que vous puissiez un petit peu justement y avoir accès. Alors, on est peu nombreux ce matin, forcément, vacances imposées, etc. C'est plus ou moins évident. Donc déjà, merci d'être présent et merci d'avoir répondu à l'appel. Au-delà de ça, ce qu'on vous propose, vu qu'on va essayer de le faire en 1 heure, 1 h 15, hein, pour que ça soit relativement dynamique, c'est vous n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de chaque slide. Hein, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est qu'on ne soit pas uniquement dans un mécanisme descendant et puis qu'on vous bombarde d'infos. Il faut véritablement que lorsqu'Emmanuel va dérouler sa présentation, vous puissiez véritablement à 100% et même à 200% tout comprendre. Voilà. Ce que je vous propose juste après moi, c'est que la couveuse interface au travers d'Emmanuel puisse se présenter et que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous présenter en quelques mots. Hein, on ne vous demande pas votre vie personnelle, ce n'est pas un souci, mais pour qu'avec moi et Emmanuel, on puisse savoir un petit peu dans quelle situation vous êtes. Voilà. Où est-ce que vous êtes, quel type, entre guillemets, de projet vous avez. Voilà, c'est un petit peu ce mécanisme. Il y a une dernière personne qui vient de se connecter. Voilà, comme quoi, tout arrive, tout arrive, tout arrive. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, il ne faut pas hésiter. Et vous pouvez ouvrir votre micro hein, si vous avez besoin. On vient juste de démarrer. On a juste fait un petit peu les présentations. Donc, il n'y a pas de souci. On va continuer. Voilà. Emmanuel, je te laisse la main. Et puis, comme ça, tu te présentes. Et puis, un petit peu en 2 mots. Et puis après, je fais le partage d'écran. OK? Allez, ok. Donc, bonjour à toutes d'ailleurs, tout court. Donc, je m'appelle Emmanuel, je suis le chargé de mission de la couveuse interface. Je m'occupe de la partie principalement de l'Est-Var, donc de Saint-Tropez jusqu'à Ops, tout ce qui est à droite. L'objectif de la couveuse, c'est de permettre aux entrepreneurs de tester effectivement leur activité et d'acquérir toutes les connaissances et compétences du chef d'entreprise. Ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est un peu même l'objectif de ce webinaire. Julien l'a très bien dit, je ne suis pas là pour faire un one-man show, loin de là. Je ne suis pas bon dans ce domaine d'ailleurs. Donc, l'objectif, ce sera vraiment qu'on fasse un échange. Toutes questions que vous poserez, dites-vous, vous n'êtes pas la seule à vous le poser, donc elles seront toutes correctes, bonnes et valides. J'ai plusieurs moyens de reformuler toutes mes propositions. Donc, je suis pour dire bonjour à tout le monde. Quoi dire de plus? Interface, c'est une association loi de 1901 qui est financée par la région pour vous permettre donc de vous développer. On est là vraiment pour faire en sorte que toutes les statistiques de l'INSEE, qui sont très mauvaises, hein, une entreprise sur 2 qui ferme avant 3 ans, soient changées. Parce que, globalement, je ne suis pas bon en statistiques, hein, mais vous avez une chance sur 2 de fermer avant 3 ans, ou si vous êtes accompagné, notamment par la couveuse, c'est 8 chances sur 10 de survivre. De voir comment on le prend, hein, c'est comme au loto, hein, 100% des gagnants ont joué, mais
Voilà. C'est un bon argument, c'est un bon argument. C'est un très bon argument. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de faire un tour de table, effectivement, pour savoir à peu près où vous en êtes, pour pouvoir mieux expliquer par la suite vos attentes. Et voilà. Qui se lance? Allez, et on va démarrer par la dernière qui est arrivée. Gladish, est-ce que tu viens bien te présenter? Juste quelques mots, savoir où est-ce que tu es, ce que tu es en train de faire, et voilà, un petit peu dans quelle situation tu es. Alors, on ne t'entend pas, ou alors moi je suis le seul à ne pas entendre. Non. Ouais, on ne t'entend pas, Gladish. On te voit, mais on ne t'entend pas. Et il faut que tu puisses... Ouais, pourtant ton micro est ouvert. Alors là, je suis un petit peu surpris. Ah, là, on a du son. On a du son. Ah, d'accord. C'était Allez, les... Gladish, pas de souci. Bonjour et désolé du retard Pas de parce que souci. j'ai eu un petit souci par rapport aux connexions en fait. Pas de problème. Je m'appelle Gladish, j'habite sur le Mui OK. et j'ai 3 enfants, j'ai 35 ans. Donc, j'ai un projet de faire, j'aimerais bien faire une étude de couturière en fait. D'accord. Formation et c'est ma conseillère qui m'a orientée vers vous. D'accord, conseillère Pôle emploi, hein. Oui, par Pôle OK. emploi, oui. Pas de souci, pas de souci. Eh bien, bienvenue. Bienvenue, Gladish. Bienvenue. Merci. Vous m'excuserez si jamais j'écorche les noms ou pas. Shiva, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, tu as ton micro qui est coupé. Il faut juste que tu puisses le remettre en place. Et Oui, voilà, impeccable. vous m'entendez? On t'entend, on t'entend. Bonjour, bonjour. Bonjour, je m'appelle Shiva, j'ai 47 ans, j'habite aux Adrets. Mhm. Euh, j'aime bien créer un site sur Internet pour vendre ce que je fais parce que je fais les bijoux. D'accord. Donc, c'est mon conseiller qui m'a envoyé vers vous. D'accord, toujours pareil, Pôle emploi? Oui, Ok, ça marche. Eh bien, bienvenue Shiva, bienvenue, bienvenue. merci beaucoup. On va passer à Barbara. Barbara, est-ce que tu viens te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Barbara, j'ai 28 ans, j'habite à Aix-en-Provence et mon projet c'est de créer ma propre marque de vêtements dans laquelle j'ai déjà testé plusieurs usines Ok, et c'est ma conseillère Active Créa qui m'a envoyé. d'accord, ok, super. Bah, merci Barbara, merci beaucoup. Après, je dois avoir Pia, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Ah, ou c'est Ghislaine, excuse-moi. Ghislaine, est-ce que tu viens de présenter? Je crois qu'on ne t'entend pas. Alors attends. Tac, tac, tac. Ah si, alors attends, ton micro est ouvert. Pourtant, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu peux faire un petit essai? Alors moi, je ne t'entends pas. Est-ce que... Non, Emmanuel non plus? Pareil, on n'entend pas. Ah bah alors, est-ce que tu as un casque ou pas de casque? Ou est-ce que c'est ouvert? Pourtant, ton micro est ouvert, hein, effectivement. J'ai pas de souci, moi, de mon côté. Normalement, tu as une petite... tout en bas, en fait, si tu as mué ou enfin coupé ou réactivé le micro. Ouais, ça marche de ton côté? Vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'entend, super. Bonjour, je me présente Bonjour. donc Pia Nordin. Je suis actuellement en région parisienne Ok, et donc je suis en déménagement donc dans le Var et je suis sur un projet de création pour un traiteur. Donc c'est un peu d'accord. compliqué en ce moment. Mais donc voilà, c'est ma conseillère Pôle emploi donc, qui m'a envoyé le lien hier et qui est donc au Canet. Hein. Donc, voilà. Donc, traiteur. Bon, En ce eh ben, moment, c'est pas super. vraiment le.
Oui, il y a plus simple. Il y a plus simple. Voilà. Il y a plus simple. Et sans indiscrétion, est-ce que tu as déjà quelques villes en termes d'implantation sur lesquelles tu voudrais Sur le golf. Sur le golf. Oh, ok, ça marche. Allez, ça marche. Eh ben, écoute, je pense que si je dis pas de bêtises, j'ai dû faire le tour. Sinon, j'ai quelqu'un. Alors, par contre, j'ai pas le nom puisqu'en fait, elle est connectée sur un téléphone portable Redmi. Alors, on vous entend pas. Je suis désolé, votre Faut micro activer est le micro. coupé. Il faut juste activer votre micro si vous le souhaitez ou si vous le pouvez. Alors, on vous entend toujours pas. On vous voit, il n'y a pas de souci. Il faut activer son micro au pire. Ouais. Alors, attends. Et ouais, sauf que j'ai. Alors, attends. Tac, je vais essayer. Active le micro. Allez, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez? On vous entend. On vous entend. Écoutez, bonjour. Moi, c'est Carole, j'ai 55 ans OK. et je cherche à me lancer dans l'accompagnement des personnes fragilisées dans la vie quotidienne. D'accord. Et je suis envoyée par ma conseillère Pôle emploi au Canet des Morts. D'accord, OK. Et vous êtes vous-même sur le Canet des Morts, madame, ou pas? Je suis sur le Luc. OK, sur le Luc, ça marche. Eh bien, bienvenue, Carole. Bienvenue, bienvenue. Bon, eh ben, on est tout bon. Donc là, ce que je vous propose éventuellement, c'est de couper au micro simplement pour pas qu'on ait trop d'interférences pendant qu'Emmanuel va pouvoir un petit peu démarrer tout simplement sa présentation. Alors moi, je vais faire un partage d'écran. Tac. Est-ce que tout le monde voit? On est tout bon? Tu vois, Emmanuel, c'est bon? Je vois, tout à fait. Allez, c'est super. Donc, voilà, on va dérouler un petit peu certaines informations. Vous n'hésitez pas, entre guillemets, à intervenir lorsque vous avez besoin. Alors, je vais commencer déjà par poser une question avant que tout le monde coupe les micros. Est-ce que ce sera votre première création d'entreprise pour tout le monde? Oui. Il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà testé. Non, moi j'en ai déjà fait une avec mon mari. D'accord. Pour les autres? Oui, c'est la première fois. Première fois pour tout le C'est la monde? première fois aussi. Ah, Moi, donc j'ai vous déjà eu connaissez. une entreprise, mais avec mon frère. C'est pas moi qui avais fait la création à la base. D'accord. Donc, vous n'êtes pas nombreuses donc, à connaître la face cachée de l'iceberg, j'ai envie de dire. Ouais. Moi j'étais plus aidée par mon beau-père. C'était compliqué, il ne nous a pas vraiment laissé faire nous-mêmes. D'accord. Parce qu'effectivement, quand on va créer une entreprise, il va falloir maîtriser tous les aspects de l'entreprise. Ce n'est pas seulement réaliser des prestations. Une personne qui voulait faire des bijoux, même confectionner des vêtements, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a toute la partie. Imaginez un tabouret en fait à 3 pieds. Vous avez votre savoir-faire, donc vos compétences dans le domaine. Il va y avoir la partie faire savoir, la capacité à vendre vos prestations, vendre vous vos services, ou ainsi de suite, vous faire un maximum de publicité. Et la dernière, ce que je vais appeler le pilotage de votre entreprise, c'est tout ce qui est gestion administrative, juridique, fiscale, comptabilité, la partie paperasse pénible, on va dire, de l'entreprise. Si il vous manque l'un de ces 3 aspects, votre entreprise est bancale. Un tabouret sur lequel on signe un pied, perso, je ne m'assois pas dessus. Votre entreprise, ce sera la même chose. La couveuse a donc été créée dans cet objectif de consolider, de vous permettre de vous appuyer sur les éléments pour pouvoir démarrer votre entreprise, aller aussi loin que vous le souhaitez. Créer sa propre activité, il faut vraiment savoir que c'est déjà la meilleure idée qu'on puisse avoir actuellement. D'accord ? Ça vous ouvre un champ de possibilités totalement illimité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le champ est miné. D'accord ? Donc, une entreprise sur 2 qui saute, ça fait des dégâts. Si vous avez une structure qui démine le terrain, vous irez aussi loin que vous le souhaitez. Alors, je vais quand même commencer un peu par expliquer comment ça marche. Voyez les étapes devant vous, les étapes de création d'une entreprise. Ce sont vraiment les fondations de votre société. C'est si vous les faites dans l'ordre, en jouant le jeu et en vous appliquant le plus possible, vous aurez des fondations saines. Et des fondations saines, c'est ce qui vous permettra de monter le plus bel édifice pour aller le plus loin possible. Les pyramides, c'est les plus vieux bâtiments, et si on les a mis à l'envers, elles tiendraient un peu moins, je pense. Faites-vous la même image. Donc,
Globalement, c'est quoi? Quand vous démarrez votre activité, vous avez une idée, donc c'est tout ce que vous m'avez tous donné, le projet de votre entreprise. Très bien. Il va falloir le développer, voir comment les gens vont accepter cette idée, s'il y a de la place pour vous, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on va faire toutes ces étapes qui vous permettront de vous déclarer votre entreprise et d'aller vous développer autant que vous le souhaitez. L'étape 2, donc, c'est l'adéquation. Avez-vous tous les diplômes, toutes les autorisations? Quelles sont les législations nécessaires pour développer votre entreprise? Imaginez, je veux faire une boulangerie. Il faut que j'ai les normes d'hygiène, que j'ai passé les certificats. Sinon, je ne peux pas aller plus loin. C'est ce genre de choses qu'il faudra regarder pour voir si vous avez des limitations ou des obligations dans votre entreprise. Ensuite, vous avez l'étude de marché. L'étude de marché, c'est vraiment présenter son entreprise de manière à ce qu'elle soit compréhensible, simple, de manière à ce que globalement un enfant de 6 ans puisse comprendre ce que vous voulez faire. Ça vous permettra de trouver des financeurs ou autres, facilement de présenter à vos clients et donc du coup les motiver à acheter. L'étude de marché, ça va se chiffrer. À terme, vous dites je veux un local ou je veux ouvrir les halles à Paris, ça va avoir un coût. Le coût va se générer donc en prévision financière. Pour ça, toutes les idées que vous avez, on va leur mettre des chiffres. Et à la fin, est-ce que vous avez, vous, suffisamment d'argent pour démarrer votre activité ou avez-vous besoin d'aide d'un financement? Ça, ce sera l'étape 5. Les 5 premières étapes qu'on vient de voir, succinctement, ce sont uniquement des étapes théoriques, notamment le prévisionnel où on imagine son chiffre d'affaires. On l'imagine toujours, j'ai envie de dire, dans le pays des bisounours. Il fait toujours beau, vous êtes toujours en bonne santé, tout se passe bien, on n'est pas confiné tous les 6 mois. Voilà, vous avez l'idée. Donc, le problème, surtout actuellement, c'est qu'il va falloir, et surtout pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, les mathématiques en soi, la couveuse a été créée pour ça. Ça va vous permettre de donner un sens concret à votre activité. Ça va vous permettre de voir quelles sont les limites de vos calculs précédents et surtout quelles sont vos limites à vous. Je tiens à vous le dire directement, quand on se crée une entreprise, les 35 heures du salarié, c'est pour 3 jours. Vous en avez encore au moins 3 à bosser. D'accord? Donc, c'est le prix de la liberté, mais le prix le vaut largement. Les étapes, donc, une fois qu'on a testé, on peut s'y matriculer, ainsi de suite. Dites-vous que les 6 premières étapes, il existe énormément de structures qui sont là faites pour vous aider. Vous avez énormément de possibilités. Vous avez, pour la plupart, a priori, vous êtes à Pôle emploi, donc vous avez cette chance, entre guillemets, de pouvoir obtenir énormément d'informations, de formations. Donc, profitez-en le plus possible. Une fois que vous en serez à l'étape 7, il vous restera un seul ami et c'est l'URSSAF. On va discuter de la notion d'amis si vous voulez, mais eux, ils ne vous lâcheront plus. Donc, profitez autant que possible pour maîtriser les bases de votre entreprise et uniquement lorsque vous vous sentez prêt à démarrer votre activité, prêt à vous lancer sans qu'il y ait de faille dans votre gestion administrative ou même simplement votre capacité à vous vendre, alors à ce moment-là, vous pourrez aller aussi loin que vous le souhaitez. Ces étapes-là sont à faire dans l'ordre, j'insiste, préférable. Quand on monte à une maison, on ne commence pas par le toit. Mais si vous ne les avez pas faites, on pourra vous donner Julien vous donnera tous les contacts que nous avons par rapport aux structures qui sont là. Par l'étude de marché, étude financière, par exemple, la BGE le fait très bien. Vous avez des financements, j'en ai donné quelques-uns, la DIC, Créasol, Initiative. Voilà, vous pouvez contacter ces structures qui seront vraiment intéressantes pour vous. Voilà les phases de création de l'entreprise. Vous constaterez donc que la phase de la couveuse est en 6e étape. D'accord? C'est vraiment l'étape, je me lance, je démarre mon activité, je suis prêt à démarrer, mais il y a encore des aspects un peu fragiles dans mon entreprise. Et c'est là qu'on va rentrer en jeu. Quel est le rôle de la couveuse? Julien, je te laisse appuyer, s'il te plaît. Allez, pas de souci. Le rôle de la couveuse, c'est par le biais de la pratique,
d'une situation réelle, mais le plus sécurisée possible, vous permettent de choisir le meilleur statut juridique futur de votre activité. La couveuse est une phase d'entraînement au métier de chef d'entreprise. D'accord ? Les statuts juridiques, est-ce que vous avez déjà, vous, une idée de ce que vous souhaitez avoir comme futur statut? Vous y avez déjà réfléchi pour la plupart ou pas? Oui, moi, j'aimerais bien être auto-entrepreneur. Micro pour les autres? Ah, et micro. Moi, je ne Oui, sais pas encore. c'est pareil. Par curiosité, pourquoi la micro? Auto-entrepreneur, c'est C'est la pareil, même je chose. sais pas. Alors, Pour déjà, micro, il faut savoir que ce n'est même pas une forme juridique, c'est une forme fiscale. Première étape. Et donc, la si forme on a envie juridique, de c'est travailler à l'auto. côté, non? En complément d'activité. Ah oui, la forme juridique, c'est pas forcément l'activité, c'est un ensemble d'éléments à prendre en compte pour la sélectionner. Une forme juridique, c'est pas quelque chose que l'on choisit à la légère, globalement, parce que ce sont les chiffres qui vont vous le donner, et ce sont aussi vos charges d'entreprise. Plus vous avez de charges, notamment si vous faites de l'achat-revente, la micro n'est pas forcément l'élément le plus adapté, parce que vous ne pouvez pas déduire les charges de votre activité. C'est un élément à prendre en compte, et dites-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise forme juridique. De toute façon, il y en a juste une qui vous sera plus adaptée. Et deux entreprises sur un même palier n'ont en aucun cas obligation d'avoir la même forme juridique. Mais c'est quand même un élément sur lequel il faut réfléchir. Alors, la théorie, l'étude financière va nous le donner, mais est-ce que, une fois qu'on sera sur le terrain et sur la pratique, est-ce que ce choix s'avérera exact? Est-ce qu'on ne va pas le modifier pour en prendre un plus adapté? Et là, la couveuse servira à ça. Non plus, on ne va plus prendre des résultats théoriques, on fera le choix d'un statut juridique uniquement par rapport à son activité, par rapport à ses besoins d'entreprise, pour éviter d'avoir à payer plusieurs fois la création de son entreprise. Parce que vous pouvez choisir une forme juridique, on avait dit micro, pourquoi pas. Peut-être que 2 ans après, vous constatez que ce n'est pas adapté, vous allez pouvoir modifier, mais c'est payant. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas démarrer immédiatement avec la forme qui sera la plus adaptée au final, pour ne pas avoir à payer une deuxième fois. Voilà, c'est un peu l'objectif final de la fonction de couveuse d'entreprise. C'est je rentre, je me forme, j'apprends les bases du métier de chef d'entreprise, les éléments qui me manquent pour vraiment me développer au mieux, moi et mon entreprise. Puis, avec les premiers résultats que j'obtiens, je vois ce qui sera le plus adapté en forme juridique, forme fiscale pour ma société. Et à ce moment-là, je me crée définitivement. La couveuse, dites-vous que c'est vous y entrez pour ne pas y rester en fait. C'est vraiment une salle d'entraînement où vous allez maîtriser l'aspect de chef d'entreprise. Donc, à votre rythme, ça va de 0 à 3 ans maximum, vous allez acquérir toutes les compétences nécessaires au chef d'entreprise. Voilà l'idée générale. Comment ça fonctionne? Julien, je te laisse appuyer. Ça va fonctionner en 3 phases. La première, donc, on va vous donner tous les éléments nécessaires juridiques et administratifs pour pouvoir tester votre projet. La deuxième, on va vous mettre sur le terrain, quand même l'idée de base elle est là, pour que vous puissiez entreprendre et apprendre à entreprendre. Et la dernière, c'est les formations théoriques, le kit de survie en milieu hostile du chef d'entreprise. Voilà, pour que vous puissiez répondre à toutes les situations que vous allez pouvoir rencontrer sur le terrain. Comment ça marche dans le détail? Julien, s'il te plaît. La première étape, je vous ai dit, on va vous faire tout l'administratif. C'est-à-dire que l'on va vous fournir le numéro de SIRET, on va vous fournir l'assurance, on va vous ouvrir un compte bancaire professionnel, on va vous fournir un logiciel de facturation, un logiciel de gestion. Globalement, le packaging, le minimum vital, le kit pour démarrer. Tout est clé en main. Vous n'allez pas devoir courir dans toutes les villes pour avoir votre numéro de SIRET, faire toutes les démarches auprès des assurances, des banques. C'est nous qui les ferons pour vous. D'accord? Ça, ce sera extrêmement facilitateur. Ce sera pareil pour toute votre comptabilité.
on se chargera de tout. Votre objectif pendant la phase de test sera uniquement de trouver des clients et de les facturer. Pourquoi les facturer? Parce que vous allez avoir un SIRET qui est reconnu du monde entier, sauf de l'État. Gros avantage. Pourquoi? Parce que puisque ce n'est pas reconnu par l'État, vous êtes considéré comme demandeur d'emploi, donc l'État ne vous prendra ni cotisation sociale, ni impôts, ni taxes, ni quoi que ce soit. Rien à payer, et j'assure qu'on a dans cette situation de nos jours, c'est un énorme avantage. Pour pouvoir bénéficier donc, de cet avantage-là, il y a une règle du jeu, c'est que votre chiffre d'affaires, l'argent que vous allez générer pendant la phase de test, est stocké. Il est stocké, ça ne veut pas dire bloqué. Stocké, ça veut dire que votre entreprise est la seule à pouvoir s'en servir. Vous ne pourrez pas vous tirer un salaire, mais votre entreprise pourra racheter tous les éléments dont elle aura besoin pour continuer à se développer. Rachat de matières premières, toutes les charges d'entreprise pourront être prélevées sur votre chiffre d'affaires. La règle du jeu, c'est vous, pas de salaire. Ce n'est pas un inconvénient en soi, parce que globalement, a priori, vous êtes toutes à Pôle emploi. Donc, vous allez continuer à toucher la totalité de vos indemnités ARE, tant que vous en avez bien entendu. Et ça, c'est l'énorme avantage aussi par rapport au micro que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est que quand vous vous déclarez en micro, vous êtes contraint de déclarer votre chiffre d'affaires. Donc, Pôle emploi va ajuster vos ARE par rapport au chiffre d'affaires que vous avez déclaré. De manière simple, Pôle emploi vous donne tous les mois 1 000 € pour les calculs. Vous venez à déclarer, j'en sais rien, 400. Pôle emploi compense et vous donnera que 600 €. Sauf que pour générer ces 400 € de chiffre d'affaires, vous avez eu des dépenses. Vous aurez donc moins d'argent à la fin, globalement, pour vivre. Contrairement au fait que vous soyez en couveuse, si Pôle emploi vous donne 1 000, vous déclarez 400, Pôle emploi vous donne 1 000. Donc, vous allez avoir maintenant une trésorerie supplémentaire pour le démarrage et la gestion de votre entreprise. Il va y avoir une réelle différenciation entre compte bancaire pro et vie privée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, merci. Très bien. Voilà. C'est en fait, la couveuse, ça va être intéressant pour vous. De toute façon, la création d'entreprise est intéressante, même en général, si vous avez au moins encore environ 1 an de Pôle emploi. C'est jouable on va dire à 6 mois. Et en dessous, il faut appeler Tom Cruise, parce que ça devient mission impossible. Je ne suis pas mauvais, hein, mais... Non, de vous à moi, par expérience, dites-vous que le premier salaire décent, c'est-à-dire l'équivalent d'un SMIC que vous allez vous verser, sera aux alentours du 16e mois. D'accord? Donc, vous avez ce délai-là pour générer une trésorerie d'entreprise et vous verser votre premier salaire. S'il vous faut un salaire dans les 3 mois qui suivent, je suis désolé de vous le dire peut-être comme ça, mais trouvez-vous un CDD, quoi. Trouvez-vous un boulot. Vous ne pourrez pas créer votre entreprise si vous n'avez pas les fonds nécessaires et un besoin clair de financement, d'argent. Parce que ça va être, si d'entrée, vous piochez dans votre trésorerie, vous mettrez votre entreprise en danger. Il est préférable de générer une base saine. C'est le nerf de la guerre, la trésorerie. Donc, de générer une base d'argent saine de votre entreprise pour ensuite piocher dedans. Et c'est pour ça, en fait, qu'on stocke vos fonds pour éviter que vous fassiez n'importe quoi avec. D'accord ? Vous avez quand même libre accès, mais uniquement pour votre entreprise, pas pour vous. Pour, en fait, faire en sorte que vous ayez une trésorerie saine qui vous permettra d'encaisser les premières charges d'entreprise et notamment votre salaire. C'est bon pour tout le monde? Moi, j'ai juste quelque chose à demander. Oui. Vous dites que tout le monde aurait droit encore à son, on va dire à son chômage, à Pôle emploi. Oui. Mais moi, je n'ai aucun revenu, par exemple. Du coup, moi, si je n'ai pas de salaire, comment ça peut se passer à ce niveau-là? Je n'aurai toujours pas de salaire. Eh ben, ça va être compliqué, mais vous pouvez, je vous conseille dans ce cas de trouver un temps partiel, par exemple.
pour avoir un revenu constant d'argent. Parce qu'à partir du moment où vous allez créer votre entreprise, quoi qu'il arrive, vous aurez des dépenses. Vous allez devoir faire des déplacements, vous allez devoir faire de la publicité, vous allez devoir payer une assurance, plein de même mutuelles, enfin des charges d'entreprise, ça, il y en aura. Et si vous n'avez pas moyen de les payer, vous n'aurez même pas possibilité de développer votre entreprise. Ok. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un mi-temps au moins pour avoir cette rentrée d'argent nécessaire au développement futur de votre activité. Ou alors vous me dites que vous avez déjà 12 contrats et qu'au premier mois, vous avez de l'argent qui rentre et du coup on puisse piocher dedans. Mais sinon, ce sera quasiment impossible pour développer votre activité. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur cette partie-là? Non? Voilà, donc dites-vous, on est là pour vous simplifier la vie, pour vous simplifier toutes les démarches, pour que vous ayez qu'à vous focaliser sur la recherche de clients et leur facturation. Ce qui nous amène à la diapo suivante. Mise en situation de démarrage. Et oui, vous avez un SIRET, bon, pas reconnu par l'État, mais reconnu du monde entier. Donc, vous allez pouvoir, notamment reconnu par l'URSSAF, vous allez pouvoir facturer des clients, trouver une clientèle, réaliser vos prestations. Vous êtes désormais chef d'entreprise. C'est reconnu. La différence principale que vous avez, contrairement à un chef d'entreprise lambda, c'est que vous allez être accompagné. Vous aurez toutes les réponses aux questions que vous pourrez avoir, quel qu'en soit le domaine. Et c'est la plupart du temps l'élément qui manque à un chef d'entreprise. Seul vers qui il se tourne pour avoir une question juridique ou même commerciale ou quoi que ce soit. Ça, c'est principalement problématique. C'est un syndrome reconnu, la solitude de l'entrepreneur. Donc, au moins, en couveuse, vous n'aurez pas ce problème-là. Pourquoi ? Parce que l'on va se voir à la demande, c'est un peu comme Netflix. Vous venez, on prend rendez-vous et c'est quand vous en avez besoin. Allez, j'ai envie de dire, le mieux, c'est minimum une fois par mois. D'accord ? Si vous avez besoin de plus, il n'y a aucun problème. Mais au moins, on pourra faire le point, on pourra voir comment vous êtes développé, les impacts qu'ont eu vos décisions, parce que vous êtes seul et unique décisionnaire, d'accord ? Sur le développement de votre activité. On est là à titre de conseil, on est là pour vous amener toutes les réponses dans tous les domaines requis du développement de votre entreprise. Moi ou mes collaborateurs, je n'ai pas la science infuse, mais comme dit Jean-Pierre Foucault, en fonction des questions, je prends mon téléphone et je fais l'appel à un ami. Et j'ai dans mon répertoire ce qu'il vous faut pour avoir votre réponse, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui va faire la différence entre vous en couveuse et la personne lambda seule dans son coin pour développer son entreprise. J'insiste par contre, vous êtes désormais patron, enfin patronne avec des dames. Donc, vous êtes libre de vos choix et vous les prendrez en connaissance de cause et c'est ça le plus important. Pendant les entretiens donc, que je vous ai dit qu'on se voit au moins une fois par mois, c'est vous qui venez avec toutes vos questions et moi je suis là pour y répondre. Vous avez possibilité de nous joindre à tout moment, peut-être pas à 2h du matin, mais je serai là pour répondre le plus possible en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas globalement des connaissances ou des gens qui peuvent vous les apporter dans les domaines, j'ai envie de dire juridique, fiscalité, comptabilité, marketing, vous pouvez avoir des difficultés à vous développer. D'accord ? Surtout au démarrage. Dites-vous que globalement, pourquoi est-ce qu'on parle des 3 premières années d'une activité ? Parce que ce sont celles-ci les plus difficiles. Vous avez une phase où vous devez acquérir une notoriété. La notoriété s'acquiert par la publicité. Vous avez une phase de démarrage d'activité où vous allez avoir énormément de dépenses d'argent. Donc, votre trésorerie va chuter, va flamber comme neige au soleil. Mais après, donc, si vous arrivez à passer ça et à correctement le gérer, vous pourrez aller aussi loin que vous le souhaitez vraiment par la suite. C'est pour ça qu'on dit vraiment les 3 premières années, parce que ce sont celles où on fait le plus, qui sont les plus dangereuses, les plus fragiles. L'avantage d'être en couveuse, c'est qu'on va consolider ces bases et du coup, ce sera beaucoup moins fragile et plus pérenne par la suite. La 3e phase de la couveuse,
la diapo suivante, c'est les formations. Je vous ai dit qu'un entrepreneur doit maîtriser toutes les casquettes de l'entrepreneuriat, de l'entreprise en elle-même. Ce que les multinationales délèguent en structure marketing, en aspect comptable, compagnie, RH, vous êtes tout seul. Donc, vous devez tout maîtriser. Globalement, c'est à ça que servira les formations théoriques de la couveuse. Ce sont des formations qui, pour le moment, on a encore le droit de le faire en présentiel et en groupe. Ça vous permet en plus d'avoir un réseau et un échange auprès de personnes pour vraiment plus facilement vous développer. Les formations, quelles sont-elles? Vous avez une formation marketing qui dure 3 jours, qui va vous permettre d'apprendre à vous vendre. Vous pouvez avoir le meilleur savoir-faire du monde, avoir la meilleure compétence dans ce domaine. Si vous êtes incapable de vous vendre, le charlatan à côté qui est un peu tchatcheur et qui essaie de se mettre en avant, vous passera devant et vous coulerez. Tant qu'à faire, essayez de vous battre à armes égales et apprenez à vous vendre. Donc, globalement, pendant ces formations, vous allez choisir les outils de communication et apprendre à les mettre en valeur. Vous verrez toutes les techniques de prospection, ce qui vous permettra vraiment de trouver vos clients et de savoir les aborder. Et enfin, on verra tout ce qui est argumentaire de vente pour globalement réussir à vendre votre prestation. Pour ceux qui ont vu le film Le Loup de Wall Street, vous apprendrez à vendre le stylo. Voilà. Bon, je n'ai pas la tête de Leonardo DiCaprio, mais ça peut se faire. D'accord? Donc, c'est vraiment un packaging complet qui va vous permettre d'apprendre à maîtriser le faire-savoir de votre entreprise et vous faire la publicité la plus intéressante et la plus importante qui vous amènera donc notoriété et clientèle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la gestion d'entreprise, la gestion comptable. Alors, ce n'est pas pour faire de vous des comptables à proprement parler, parce que ces gens-là, c'est un mal nécessaire, il vous en faudra à terme. Mais au moins, ça vous permet de comprendre les bases de fonctionnement de votre tarification, de gestion de trésorerie, de vraiment lecture de compte, qui vous permet de savoir si votre entreprise est pérenne, viable, si vous avez diminué les achats voire pour mieux négocier avec les fournisseurs. Ce sont des tas d'éléments qui sont vraiment cruciaux pour vraiment développer votre entreprise. J'insiste vraiment, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez être le meilleur vendeur du monde si vous flambez votre argent. C'est comme si vous conduisez sur l'autoroute les yeux fermés. Tant que c'est de la ligne droite, ça va. Premier virage, je sors de la voiture. Donc, vous allez avoir cette formation-là qui dure une journée. Alors oui, je suis prêt à vous dire qu'il vous faut une calculatrice et de Doliprane. Le matin est la même chose pour l'après-midi. Mais au moins, vous comprendrez vraiment comment fonctionne comptablement votre entreprise et ça vous permettra par la suite donc de, j'ai envie de dire, développer au mieux votre entreprise de manière plus juste. Les dernières formations, c'est sur le juridique. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on vous expliquera ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on crée tous les éléments de présentation, voire même simplement des factures de votre entreprise. Parce que si vous le faites mal ou autre. Allez, pour vous donner une idée, tout à l'heure, je vous ai parlé d'outils de communication et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le bon vieux flyer. Vous savez, le truc qu'on trouve accroché au pare-brise ou par 25 par la boîte aux lettres. Sachez qu'il y a 11 obligations légales dessus. Et si vous en oubliez une, vous allez devoir payer 15 €. Donc, 15 € par oubli et par flyer imprimé, ça peut aller très très vite. Vous voyez, donc, ce sont des choses-là qui fait que vous risquez de vous retrouver à payer des amendes sans comprendre pourquoi. D'où le fait de la création de la formation juridique pour éviter de faire ce genre d'erreur. Et la toute dernière des formations, c'est la fiscalité des entreprises, où vous aurez une présentation de toutes les formes juridiques et fiscales existantes pour mieux les comprendre, pour que vous puissiez mieux choisir à terme. Voilà toutes les formations théoriques prérequises pour le fonctionnement de votre entreprise. Si vous maîtrisez, félicitations. Comme toujours, comme je l'ai dit, la couveuse, c'est la demande. Rien n'est obligatoire. Vous maîtrisez ces aspects-là. Vous me dites, je ne sais pas, vous avez fait un DUT comptable,
Vous en savez plus que moi, félicitations. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, je vous conseille fortement de les devenir pour vraiment apprendre vraiment le métier de chef d'entreprise. C'est les 3 piliers. Si vous en manquez un, votre entreprise, elle est fichue. Excusez-moi, elles se passent où les formations? Alors, pour le moment, seule la ville de Fréjus peut recevoir du public. Donc, ça serait à Fréjus. S'il n'y a pas de complications sanitaires, ça restera comme ça. Si elles sont beaucoup plus levées, ça pourra se passer à Draguignan. D'accord. Et là, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est qu'à Fréjus parce qu'il n'y a que là où la salle est suffisamment grande pour recevoir du public. D'accord, merci. À voir les bêtises que nous dira notre président la prochaine fois. Et ça, je ne suis pas sûr que lui le sache, donc moi, je ne vais pas m'avancer là-dessus. On va dire que pour l'instant, c'est à Fréjus. Y a-t-il des questions sur toutes ces formations? C'est à la demande, j'insiste, si vous vous sentez compétent dans ce domaine, libre à vous de ne pas venir. Si vous vous dites « je ne sais pas trop », à la moindre hésitation, il est préférable d'y venir. Globalement, allez, le marketing, si vous avez vu le Blue Streak, j'ai dit, si vous êtes capable de me vendre le stylo, c'est parfait. Vous avez pas... Si vous en avez des doutes, des difficultés, il faudra y venir. Gestion comptable, est-ce que vous savez la différence entre le coût horaire et le taux horaire? Si oui, vous épargne la gestion comptable. Sinon, je vous conseille très, très fortement de venir. Juridique, si vous connaissez toutes les obligations légales, de mon exemple du flyer ou des factures, je vous épargne. Sinon, venez-y. Et fiscalité, si vous maîtrisez toutes les formes juridiques, les ratios, les taux des cotisations sociales, tout ça, vous êtes tranquille. Sinon, pareil, je vous conseille. Et ce ne sont que des conseils. Libre à vous de venir ou non. Okay. Par contre, si dans toutes les questions que j'ai dit, il y a un moment où vous avez dit non, je ne sais pas, pareil, votre entreprise est en danger. Voyez? Oui, pardon. À quelle régularité, en fait, ont lieu ces formations? Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, en fait? Elles ont lieu 1 mois sur 2. C'est genre 1 mois, c'est des formations marketing. Le mois suivant, c'est gestion juridique et ça tourne. Oui. Et pour s'inscrire, on le fait auprès de vous directement? Oui, directement. C'est en fait si vous intégrez la couveuse ou lorsque vous l'intégrerez, vous recevrez le planning des formations et vous vous inscrivez comme vous l'entendez. Voilà. Ça fait partie du cursus de formation de la couveuse. Pour faire suite un petit peu à ce que dit Emmanuel, c'est vrai que, par exemple, là, dans l'espace de coworking de Tarmac, nous, on a à peu près 35 membres qui sont un peu dans cette même logique de groupe, d'acquisition en fait, de connaissances, pas tout seul et d'accompagnement, etc. Et moi, j'ai, au sein de mon espace de coworking, on a plusieurs personnes qui sont passées et qui sont encore dans des couveuses d'entreprise, notamment chez Interface, notamment chez Boréal. Enfin voilà, il y a plusieurs types de couveuses. Et tout ce que est en train de vous dire Emmanuel est super important parce que moi, je le vois aussi parce que je vois les gens toutes les semaines. Effectivement, tout ce côté vraiment acquisition de la veste, entre guillemets, du chef d'entreprise avec cette sécurité en fait, financière qu'il y a derrière. Moi, je vois des gens là, qui sont là depuis 2 ans et qui sortent des couveuses, qui sont véritablement en phase de développement, mais très, très forte. C'est-à-dire qu'elles ont pu justement voir les petits écueils au début, comme le disait Emmanuel, choisir le meilleur statut au moment de démarrer, se faire le réseau, se construire, entre guillemets, un plan marketing, être vraiment un commercial. Et toutes les petites questions que tous les chefs d'entreprise, comme le disait Emmanuel, qui sont vraiment... embêté parce qu'à un moment donné, ça ne va pas comme il faut et se retrouve un petit peu tout seul parce que l'isolement, c'est une réalité. Ça, c'est complètement gommé par la couveuse. Et c'est vrai que toutes celles, moi, que je vois là, depuis plusieurs années qui passent par les couveuses, c'est du top du top. Donc, c'est vraiment un outil qui est très intéressant et c'est pour ça qu'on voulait vous faire ce type de webinaire. Mais je te laisse continuer, Emmanuel, il n'y a pas de souci. Non, je te remercie d'appuyer mes dires. C'est du vécu. Ouais. Je ne dis pas ça pour vendre. J'ai rien à gagner à vous vendre ma prestation. Donc, en plus, des fois, j'ai l'impression que avoir vos têtes, je suis plus en train de vous démoraliser qu'autre chose. Ce n'est pas le but, vraiment. Au moins, vous connaissez la réalité. J'insiste, vous lancez en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas mieux comme idée.
Mais il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois. Si vous maîtrisez la totalité, ben, vous allez aussi loin que vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment l'objectif. Hein. Et, Jeff Bezos, ça a qu'à bien se tenir. Hein. Non, c'est lui le plus riche, donc ça va. C'est qui est Jeff Bezos quand même. Ah, oui, non. Oui, non. Bon, ben, Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon. Voilà. Il a commencé dans son garage avec sa femme à mettre en relation des gens, enfin, l'entreprise est pour vendre. 10 ans après, il est multimilliardaire. Hein, donc, voilà. Rien ne vous empêche de faire la même chose. Il a commencé petit et maintenant, à vous de le battre. D'accord ? On en reparle dans 2-3 ans. Donc voilà le principe des 3 phases de la couveuse. On vous fait l'administratif, on vous met sur le terrain pour que vous puissiez commencer à trouver des clients, acquérir une certaine notoriété. On reste derrière vous pour répondre à toutes les questions nécessaires au développement de votre activité, pour vraiment vous faciliter l'accès à toutes les informations, à toutes les connaissances, tous les besoins que vous pouvez avoir. Ensuite, vous avez accès à des formations théoriques pour parfaire vos connaissances de chef d'entreprise et maîtriser au final la totalité de votre activité. Hein, parce que le final, il est là. Je rentre en couveuse, dès que je me sens prêt à démarrer, je quitte la couveuse, je démarre. Non. Vous le faites en 2 mois, bravo. Vous le faites en 2 ans, bravo. Mais vous serez prêt à démarrer et vous n'aurez plus de problème. C'est ça, en fait, vraiment le but de la couveuse. Je te laisse passer la diapo pour qu'on voie globalement si vous êtes, donc, a priori, de toute façon, aussi, il m'a dit que vous êtes toutes demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qui se passe pour celles qui n'ont pas de revenus? Vous pouvez être salarié à mi-temps. Ça n'a pas d'impact pour la couveuse. En fait, la seule chose qui bloque l'accès à la couveuse, c'est un CDI temps complet. Si vous êtes en CDI temps complet, vous n'avez peut-être pas forcément le temps déjà ou l'envie de créer votre entreprise, donc ce n'est pas forcément pénalisant. D'accord? Donc, n'importe qui peut rentrer en couveuse sans problème. L'objectif est, j'ai une idée, je suis prêt à me lancer à ce moment-là, étape 6, soit advienne que pourra et va pour la micro, je me lance, soit j'ai des doutes sur ma capacité à gérer la totalité des aspects de mon entreprise. Je m'entraîne, je me rassure au pire, et dès que je maîtrise tout, que je suis rassuré, je me lance. Pour résumer, donc, diapo suivante, parce que je suis encore parti dans tous les sens comme à mon habitude. La couveuse, c'est vraiment la sécurisation des primo-développements de votre entreprise. Primo-développement, c'est juste les premiers mois. Ça fait intelligent de le dire comme ça. Donc, on vous fait l'administratif. On vous fournit tous les éléments nécessaires, administrativement parlant, j'ai envie de dire, pour votre activité. Hein, l'ouverture du compte bancaire, le SIRET, la location du logiciel de facturation, tout ça. Pendant le laps de temps où vous êtes en couveuse, on va faire en sorte que vous soyez un chef d'entreprise aguerri. On va valider toutes les compétences entrepreneuriales nécessaires au développement de votre activité. Et j'insiste, à votre rythme. Au démarrage, on fait tout. Au fur et à mesure que vous maîtrisez, vous prenez la main sur votre entreprise jusqu'à ce que vous la gériez intégralement. Puis après, vous vous y matriculez. Bien entendu, on vérifiera la viabilité économique de votre projet, hein, puisqu'on aura des résultats concrets. Donc, voir si ça correspondait à votre attente, comment la développer pour qu'elle corresponde à vos attentes, déjà. Hein. Quel va être l'impact économique de la situation sanitaire? Voilà. Tout ça, on va le voir par des résultats réels et concrets pendant la phase de test. C'est pour ça que l'on préconise minimum 6 mois. Et ça reste une préconisation. Si vous maîtrisez avant, tant mieux, il n'y a pas de problème. Pour qu'on ait au moins une possibilité de projection de vos résultats. En moyenne, les gens aiment bien rester environ 14 mois. Comme ça, ils ont déjà une bonne trésorerie pour pouvoir verser leur premier salaire directement après. Et ça permet aussi d'avoir un compte de résultats comptable pour avoir en deuxième étape, si vous souhaitez développer ou acquérir de nouveaux matériels ou autres,
d'aller voir une banque, non plus avec un prévisionnel, mais avec un compte de résultat. Et je vous assure que ça fait une énorme différence pour les banquiers. Arriver en disant « je pense faire ça » ou arriver en disant « j'ai fait ça », je vous assure que ce n'est pas la même chose. Pendant la phase de test, je vous rappelle que vous avez le maintien total de vos indemnités. D'accord ? On vous fournit, donc, je l'ai déjà dit, l'outil de gestion informatique, parce que c'est devenu une obligation légale depuis 2 ans, les caisses enregistreuses globalement. Pour celles qui, par la suite, souhaiteraient devenir formatrices dans son domaine d'activité, ou créer des ateliers pour faire des bijoux, et ainsi de suite, sachez que nous sommes déjà référencés comme organisme de formation, donc vous n'aurez pas non plus ces genres de démarches à effectuer. Dites-vous que vraiment, l'administratif, vous n'en entendrez pas parler, quoi. D'accord ? Ou du moins, ça se limitera à faire des factures. Voilà. Pour le reste, rien de plus. Ça va vous alléger une bonne part de votre quantité de travail au démarrage. Pour rappel, je rentre en couveuse, je me teste, je quitte, mais pendant ce laps de temps, j'aurais pu choisir le statut juridique qui sera le plus adapté. Si jamais, pour une raison X ou Y, vous êtes contraint d'arrêter, eh bien, ça ne vous aura quasiment rien coûté. Personne n'en a parlé, mais de temps en temps, j'ai des gens qui me disent « je veux faire une SAS ». Pourquoi pas ? Sachez que la création d'une SAS, c'est aux alentours de 1500-2000 euros. Voilà. Moi, vous n'avez pas ce montant-là à payer. Et surtout, si vous devez fermer une entreprise, c'est 800 et quelques euros, quasiment 900, vous n'avez pas non plus à les payer. Moi, c'est vous rentrez, pour arrêter, vous me faites une demande écrite. Et c'est instantané, vous voyez. Disant « je vous aime plus, j'arrête », c'est fini. Vous avez trop parlé, j'arrête. C'est ça. Il m'a fatigué, il parle trop. Vous voyez, c'est vraiment... Tout est à votre avantage. Pourquoi ? Parce qu'après, ce n'est pas obligatoire de passer par la couveuse. C'est une... Je ne sais pas si vous avez pu rappeler la première diapo, c'est la seule qui est en parallèle par rapport à une autre. Ce n'est pas une obligation, mais j'ai envie de dire, ça devient fortement recommandé. On ne peut pas vous contraindre à passer par la couveuse. Toutes les autres étapes sont quasiment des contraintes. La couveuse ne l'est pas. C'est un bonus, c'est une chance que l'on vous donne pour améliorer vos résultats et vos statistiques de survie. C'est un tremplin. Il faut vraiment le voir comme C'est un tremplin, exactement. On vous met sur les bons rails. Avez-vous des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir, notamment les avantages, voire même les bénéfices, on va dire, d'intégrer une phase de test, une phase de couveuse? Il faut activer le micro, madame. Je crois que vous essayez de parler, a priori. Alors, attends, je vais le faire. Tac. Ah, voilà, merci. Dites-moi, donc, si j'ai bien compris, c'est une forme de contrat que l'on signe avec la couveuse? Contrat, non. C'est pas... Alors, oui, ça s'appelle contrat, mais c'est plus un engagement moral entre vous qu'un contrat à proprement parler. D'accord. Oui, vous allez avoir ce qu'on appelle un cap. Ce sera d'ailleurs la diapo suivante. Vous êtes un peu en avance, c'est très bien. Il faudrait qu'on discute pour les transitions. Mais la diapo suivante, en cas. Ouais. Tac. Voilà. C'est très, très bien pour la transition. C'était vraiment... Tout est calculé. Hein. Vous verrez le chèque à la fin. Non, je rigole. Donc, effectivement, le fonctionnement de couveuse, c'est un fonctionnement de type doit, parce qu'on est un pays extrêmement procédurier, passe par ce qu'on appelle un contrat, le contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise. Mais de vous à moi, pour qu'on travaille ensemble, une poignée de main m'aurait suffi. Dites-vous que vous allez intégrer la couveuse, c'est un engagement moral sur lequel vous allez dire « Ok, ben je joue le jeu ». D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par un contrat ? C'est simplement pour l'administratif français, pour vous maintenir vos ARE, pour faire encore que vous soyez protégé par la Sécu. Vous voyez, mais ce n'est pas un contrat de travail qu'on va vous donner, c'est quelque chose que vous êtes libre de cesser vraiment à tout moment. Je vous ai dit, une simple demande écrite, un mail en disant « j'arrête », c'est instantané. D'accord. Ça n'a aucun impact par la suite. Il n'y a pas de lien de subordination, c'est vraiment un avantage pour vous. Donc oui, on est contraint d'écrire un contrat parce qu'on est une société extrêmement administrative.
Mais de vous à moi, je vous dis une poignée de main, ça t'est suffisant, quoi. D'accord? D'accord. Vous constatez que ce fonctionnement existe depuis 2003, Interface existe depuis 2005. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que vous me connaissez, grand max? 2 semaines? Moins? Bon. Non, mais de toute façon, voilà. Je le prends pas mal, hein, rassurez-vous. C'est vraiment quelque chose qui a été créé et qui est devenu beaucoup plus utile d'ailleurs depuis 2008, depuis qu'ils ont modifié un peu tout et que ça a été le crash boursier, enfin une catastrophe, où la moitié des entreprises ont coulé, quoi. Bah là, en fait, c'est devenu vraiment avantageux à ce moment-là. C'est vraiment, dites-vous que c'est un tremplin, c'est vraiment un bénéfice pour vous, facilitateur pour accéder au futur métier de chef d'entreprise. J'ai une question. Oui. Si par exemple on arrête au bout de, je sais pas, 12 mois, que devient le chiffre d'affaires qui a été bloqué pendant la couveuse? C'est écrit en dernière ligne. Ça vous est restitué à la fin de contrat. La couveuse ne prend rien du tout. Alors, il y a à prendre en compte le fait que l'État, comme toujours, prendra sa part. D'accord? C'est toujours pareil, hein. C'est vraiment... il va vous demander globalement il va récupérer la moitié de ce qui restera. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mets la diapo suivante en cas, tiens. Ouais, comme ça sera... Oh, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se... Alors, je vais utiliser celle-là pour vous expliquer la suite. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il faut savoir que pendant le test, vous êtes assujetti à la TVA. D'accord? Donc, ça va modifier votre tarification de 20%. Si vous voulez 100 € dans votre poche, vous allez devoir demander 120 à l'État. D'accord? Donc, ensuite, vous allez pouvoir rembourser toutes vos charges d'activité. D'accord? Je vous ai dit tout démarrage, l'argent est stocké et utilisable par votre entreprise. Ce qui fait qu'il va y avoir des rentrées et des sorties d'argent. Et pendant le test, l'État ne voit pas ce qui se passe. D'accord? C'est vraiment fait pour... vous êtes protégé. L'idée, clairement, elle est là. Vous êtes protégé pour faciliter vraiment votre développement. Nous, en couveuse, on ne veut pas aux sous. On n'en veut pas, on n'est pas là pour ça. Parce que de toute façon, c'est l'État qui nous finance, c'est la région. Mais vous allez avoir globalement, il va toujours prendre des sous. Hein. Voilà, c'est pas d'autre réponse que ça. Il va toujours vouloir prendre des sous. Donc, il prendra uniquement sur ce qui restera à la fin. C'est clair. Donc, allez, je vais vous faire une simulation. Globalement, vous générez du chiffre d'affaires. D'accord? Vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, vous allez avoir des dépenses pour le réaliser. Vous prenez 80 000 €. D'accord? À la fin, on vous dit « je m'en vais ». Le calcul fait qu'il reste 20 000 sur votre trésorerie. L'État, à ce moment-là, en prend la moitié. Il prend 45%. Donc, ça fait globalement 12 000 pour vous, 8 000 pour lui. Okay. Par contre, j'insiste, il ne prend que ce qu'il y a à la fin. Ce qui fait que si au moment où vous quittez, vous avez fait 100 000 € de chiffre d'affaires, vous faites 100 000 € de charge, il reste 0, l'État prend 45% de 0. Voilà ce qui reste ce qui peut se passer à la fin de l'argent final, en fait. L'argent qu'il prend, comme ce sont des cotisations sociales. Donc, si vous laissez une somme, ça va valider des trimestres de retraite. Mais encore, ça va recharger votre Pôle emploi. Ça fait comme si vous avez reçu un salaire. D'accord? Donc, ça peut être un avantage bénéfique. À voir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez ne rien donner à l'État, investir le plus possible dans votre entreprise, acheter du stock pour tenir 5 ans, j'en sais rien, pourquoi pas, ou renforcer votre Pôle emploi, valider la retraite, ainsi de suite. Là, c'est à vous de voir comment vous souhaitez faire. Mais il n'y a pas de... nous, la couveuse ne prend rien et il ne prend qu'à la fin. C'est plus clair ou pas? Oui, merci. Voilà.
il faut savoir, parce que depuis l'heure, je vous dis que la couveuse ne prend rien, c'est vrai, mais il y a des cotisations pendant la phase de test. Il y a quand même des choses à payer pendant la phase de test. D'accord? Dites-vous que votre entreprise existe. Donc, vous êtes contraint de payer ce que paye toute entreprise. D'accord? Par exemple, vous êtes contraint de payer l'URSSAF. Là, si vous arrivez à passer août, vous m'appelez, je pense que vous tenez un filon. Hein. Il y a interdiction d'aller au Liechtenstein ou quoi que ce soit. Hein. Donc, l'URSSAF, vous allez devoir le payer, mais puisque vous êtes en couveuse, vous n'allez payer que 41,17 € par an. Contrairement à si vous déclarez en SAS où c'est 3500 balles première année cadeau comme ça. Quoi. Vous voyez ? Ensuite, vous êtes contraint de payer, on va dire, les charges fixes de votre entreprise. Je vous ai dit qu'on vous fournit le compte bancaire, qu'on vous fournit le logiciel de gestion, tout ça, mais ça a un coût. Ça a un coût de 70 € par mois. D'accord ? Et la dernière chose que vous devez payer, c'est à partir du moment où vous réaliserez du chiffre d'affaires, puisque vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes contraint d'avoir un expert comptable pour valider vos comptes. Vous allez donc devoir payer cet expert comptable. Et il prend 10% de la marge brute. Vous voyez, donc vous avez vraiment 3 choses à payer pendant la phase de test. L'URSSAF, 41,17, les charges fixes de l'entreprise, 70 € par mois, et le comptable, 10% de votre marge brute. Toute entreprise doit payer ces choses-là. Hein. Mais l'avantage, c'est que vous allez les payer beaucoup moins cher. Et la couveuse ne prend rien. Moi, j'ai mal lu les petites lignes, je me suis fait avoir, en fait. Les bons chocobons, tout ça, ça fraise, tagada, ça passe aussi. D'accord ? Voilà ce qui se passe de votre argent. L'argent, vous le récupérez, il est à vous. Il n'y a que l'État qui prend sa part. Et encore, il est possible de faire en sorte qu'il ne prenne rien. Ok ? C'est ça, en fait, la règle du jeu. Puisque c'est pour ça aussi qu'on vous met au réel. Parce que si vous étiez au format fiscal micro, vous n'aviez pas de possibilité de remboursement de vos charges. Qui plus est, vous êtes plafonné. Donc, globalement, allez, c'est 33 000 et quelques, à partir duquel vous bénéficiez intégralement du format fiscal de la micro. Au-delà, vous revenez à payer de la TVA, donc vous en perdez les avantages. Nous, on vous a mis directement pour que vous puissiez réaliser d'entrée le chiffre d'affaires sans limitation. Que vous puissiez rembourser vos charges. Parce que quoi qu'il arrive, vous aurez des charges d'entreprise. D'accord ? Il n'existe aucune entreprise qui n'a pas de charges. Même le plus vieux métier du monde a des charges. Je ne parlais pas forcément de coiffeur. Ok ? Donc, c'est important de vous dire ça. Et la micro est intéressante uniquement à partir du moment où votre chiffre d'affaires est supérieur au double de vos charges. Les charges tombent dès le début. Le chiffre d'affaires, ça m'étonnerait. Je vous le souhaite, mais ce n'est pas instantané. Donc, tant que vous n'avez pas ce ratio-là du simple au double, eh ben, la micro n'est pas forcément adaptée. Vous risquez de payer plus cher à l'État et vous retrouvez le bec dans l'eau sans comprendre d'où ça vient. D'où le fait qu'on ait vraiment créé, pour faciliter, cette forme juridique. Vous êtes en équivalence de IRL, d'entreprise individuelle au réel, pas EIRL. EI au réel. D'accord ? C'est clair ? Ça, c'est la partie un peu compliquée, la partie fonctionnement comptable, mais c'est bon pour vous. Moi, vous m'entendez ? Oui, allez-y. Toutes les diapositives là, que vous nous mettez, est-ce que vous allez nous les mettre via mail, que l'on puisse avoir le récapitulatif ? Moi, je n'ai pas d'objection. Je n'ai pas vos... Enfin... Parce que moi, je note au fur et à mesure, mais bon, c'est pas évident. Si Emmanuel, tu es OK, moi, ça ne me dérange en aucun cas de faire un mailing. Hein. Ouais. Tu peux le voir, là. OK. Eh bien, écoutez, il n'y a aucun souci. Voilà, pour l'intégralité des... Pas de souci. Pour l'intégralité des personnes, on vous l'enverra. Hein. Je l'enverrai dans la journée, là. Il n'y a pas de problème, je vais me débrouiller. Moi, j'ai vos mails de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Ce que dit Emmanuel, en fait, à la fin, est super important parce que le fait que la couveuse est un système, entre guillemets, comptable et fiscal au réel, et vous le verrez en fait par la suite dans le cadre des formations, ce qui est super intéressant, c'est la sortie, entre guillemets, de la couveuse, comme il vous l'expliquait, hein, c'est-à-dire véritablement
soit on est dans un mécanisme véritablement de charger un peu et en chiffre d'affaires et en dépenses, on ne veut rien donner à l'État et on fait en sorte de partir avec un pactole, soit on se dit non, je veux quand même, entre guillemets, réabonder au Pôle emploi, réabonder sur des trimestres de retraite. C'est tout l'avantage, entre guillemets, de la couveuse et de ce que vous expliquez, Emmanuel, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas bloqué et tout le monde doit rentrer dans le même moule. C'est véritablement un moule qui est adapté justement à chaque situation. Il y en a qui vont rester, comme le disait Emmanuel, juste 6 mois parce que ils allaient vite. Il y en a d'autres qui vont rester 14 mois, peut-être des fois jusqu'à 2 ans. Chacun va prendre son temps. Il y a des gens qui vont être très performants en groupe, d'autres qui vont être plus à l'aise en individuel, en rendez-vous. Voilà, l'avantage, c'est que vous avez un grand arbre sur lequel vous pouvez vous raccrocher à différentes branches. Et selon votre vitesse, selon le temps d'apprentissage ou le temps de conversion à cette notion de chef d'entreprise, voilà, je reviens là-dessus, mais c'est parce que tout ce que dit Emmanuel, moi je l'entends et je le réentends depuis plusieurs années dans mon espace de coworking, où vraiment j'ai eu beaucoup de nanas qui sont parties en se disant ça ne va pas le faire, et au final ça le fait très très bien. Moi j'ai 3-4 exemples de personnes qui viennent de sortir de couveuses qui appartiennent au réseau BGE, là, notamment Interface 83, et qui sortent très très bien, c'est-à-dire mais très très bien dans le sens avec un vrai réseau professionnel, une vraie com, une vraie rentabilité financière, un enrobage en fait juridique, fiscal et social qui est performant, et au bout de 2 ans, ce sont des véritables chefs d'entreprise, quoi, avec un développement derrière, devant, qui est fort, quoi, et pas quelqu'un qui a démarré parce qu'il faut s'y matriculer, c'est ce que vous avez dit, Emmanuel, au début, c'est pas ça qui est compliqué, mais après, à un moment donné, on se retrouve tout seul, quoi. Je veux dire, on est vraiment devant sa chaise, et puis on se dit, le téléphone, il sonne pas, sauf que les fournisseurs ou toutes les charges, vous oublient pas, quoi. Et puis à un moment donné, on a un peu de stress, et c'est pas forcément le bon moment, entre guillemets, d'avoir ce type de stress pour pouvoir faire un développement. Enfin voilà, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est important d'avoir cette notion un petit peu de couveuse parce que c'est des outils qui existent et je pense qu'il faut en profiter au maximum, quoi. Emmanuel, tu veux qu'on se fasse le petit témoignage vidéo peut-être pour allez, agrémenter. Allez, je vais essayer. Tout à fait, on finira avec ça d'ailleurs. Allez, tac. Tac. Est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est bon? Bon. Ouais, allez, je lance ça. Et c'était une reconversion complète au départ parce que je viens du transport. J'étais chauffeur du bus contrôleur, chef contrôleur, au virage 90 degrés. Parce que j'en avais assez d'être dans une grande société où il n'y avait plus place à l'humain, c'était plus les chiffres. Mes compétences étaient là. J'avais envie aussi de ma liberté, c'est-à-dire de ne pas, de manière un peu robotisée, répondre à une structure, mais j'allais être moi, ma propre structure. Donc c'est une liberté pour moi d'entreprendre. Je n'ai jamais été entrepreneur de ma vie, j'ai toujours été employée et je ne savais pas par où commencer. Je travaillais pour une entreprise en couture qui avait 5 boutiques et donc j'ai arrêté parce que je fais partie des aidants et il fallait que j'ai une certaine liberté pour travailler et être pas très loin, pouvoir être disponible. On avance ensemble et on a des numéros de téléphone, on sait qu'on n'est pas seul. Et c'est le fait de ne pas se retrouver seul face à tout ça. Et en même temps, ça permet aussi de tester, d'essayer, de se mettre vraiment dans le concret, dans la vie, dans la peau d'un entrepreneur, avant de faire la bascule complètement. Je ne maîtrisais pas, ne serait-ce que la compta, j'en avais fait il y a très longtemps, mais bon, tout ça, c'était un petit peu oublié. Et c'est aussi pour avoir une aide, un accompagnement. Où on a eu beaucoup de conférences ou d'ateliers en visio, qu'on peut avoir l'esprit libre. J'ai pu me consacrer vraiment à mon cœur de métier et puis déléguer plus ou moins la partie comptabilité juridique. Justement, grâce à la couveuse, ça me permet de me libérer et d'avoir le temps de travailler sur la création et d'aider ma maman. Quand on est femme et qu'on veut entreprendre, c'est au contraire une solution de sagesse et d'intelligence que de se dire il y a des choses, des compétences que je n'ai pas, que d'autres ont, et c'est un échange, c'est un partenariat. Ça ne m'empêche pas d'être une femme d'entreprise
je veux dire à temps plein et de manière complète. Les réseaux sociaux, parce que alors je ne suis pas très forte en réseaux sociaux, donc j'ai pris plein de notes. Maintenant, il faut que je mette en application tout ça, c'est pas évident, mais voilà, j'ai les bonnes notes et on a eu des bons formateurs. Le fait d'être une couveuse, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté. C'est qu'on a déjà plus ou moins un passif, on a déjà le test avec la loi française des droits et tout, on peut garder. Donc on ne se met pas en danger non plus quand on est dans cette structure-là. Donc c'est pas de se libérer de cette contrainte-là. Le plus important en fait pour pouvoir contacter Emmanuel, ce sont les coordonnées que vous avez en face de vous, donc le mail, le téléphone portable, ainsi que le site internet de la couveuse interface, parce que vous avez aussi une multitude en fait, d'informations là-dessus. Je te laisse peut-être parler un petit peu du groupe, des différentes... Alors, effectivement, ce que je vous ai présenté, c'est la couveuse, mais la couveuse, ce n'est pas une structure seule. Elle a différentes, différents débouchés. Vous avez tout ce qui est métier du bâtiment, vous avez tout ce qui est métier du service à la personne, ingénierie et métier de l'informatique. En plus, hein, c'est quoi? C'est par la suite, si le fonctionnement de couveuse vous plaît, vous pourrez intégrer des coopératives d'activité où tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent est encore valide, mais vous avez en plus le CDI, c'est-à-dire que vous allez enfin avoir un salaire. Si le fonctionnement, mais c'est vraiment une suite, voilà, le fonctionnement de couveuse vous plaît, vous aimeriez continuer à en profiter au-delà des 3 ans légaux possibles, à ce moment-là, vous intégrez la coopérative, tout ce que je vous ai dit reste identique et vous avez un salaire de votre activité. Vous devenez patron et salarié de votre entreprise en même temps. Ce sera à voir si cela vous intéresse. C'est un débouché potentiel du fonctionnement de la couveuse. Là, globalement, dites-vous que la balle est dans votre camp. Je vous laisse réfléchir à l'offre, clairement, du fonctionnement de la couveuse. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone. Et on reprendra rendez-vous pour que vous m'expliquiez plus en détail ce que vous souhaiteriez développer. Et je vous expliquerai le processus d'intégration de la couveuse. D'accord. Est-ce que vous allez refaire des visioconférences? Sûrement, oui. D'accord. Oui. Donc, la prochaine étape, c'est prendre contact avec vous. Exactement. Et vous expliquer plus en détail le projet. Ce sera plus à vous aussi de vous présenter pour qu'on puisse vraiment adapter l'offre à votre projet. D'accord. L'objectif de ce webinaire, en fait, pour toutes, c'était véritablement d'avoir un premier jet d'informations, mais de manière quand même assez détaillée, sur ce type d'outil qui est une couveuse d'entreprise, et en l'occurrence Interface 83 qui intervient sur le département du Var. Voilà, c'était quand même assez important. Et après, comme le dit Emmanuel, effectivement, si vous êtes intéressé, vu que vous allez recevoir le PowerPoint, vous aurez de toute façon la capacité après de pouvoir contacter Emmanuel et puis toute l'équipe de la couveuse. C'est intéressant. Si jamais, de toute façon, vous souhaitiez aussi, on ne sait jamais, pouvoir dialoguer avec des personnes qui sont passées par une couveuse, vu que vous aurez mon mail, puisque je vais vous envoyer le PowerPoint, moi, je peux aussi vous mettre en relation avec des gens qui sont sortis de couveuses et de coopératives d'activité et qui peuvent aussi dialoguer un petit peu avec vous, il n'y a pas de souci, sur un petit peu les effets, tout ce parcours, une sorte de rendu et de témoignage de chef d'entreprise, ça c'est faisable. On peut aussi le faire à l'espace de coworking là, au Luc en Provence, il n'y a pas de souci. Et comme le disait Emmanuel, il y a Interface. Nous, par exemple, à l'espace de coworking, il y a Boréal qui est présent, il y a Petra Patrimonia qui est présent, il y a la boutique de gestion qui est présente, il y a Chambre Consulaire, il y a une quinzaine de partenaires qui passent tous les mois gratuitement au Luc en Provence pour pouvoir vous recevoir. La couveuse en fait partie, etc. C'est important, entre guillemets, de ne pas rester seul. Là, pour vous, c'était de pouvoir prendre de l'information et après de pouvoir choisir, entre guillemets, comme le disait Emmanuel, il y a beaucoup d'organismes d'accompagnement, c'est bien. Après, il faut choisir, entre guillemets, ce qui correspond à votre situation et pour votre développement. Moi, je sais que j'aime les couveuses parce que ça fait 10-15 ans qu'on essaie d'accompagner un petit peu les entreprises locales et on voit le bénéfice, entre guillemets, de ce type d'outils. Il y en a d'autres aussi, mais je veux dire,
tous les gens qui sont passés par des couveuses en sont entre guillemets très très satisfaits et on voit la pérennité sur les 5 ans, les 7 ans, les 8 ans, les 10 ans derrière. On voit le packaging qui a été fait, le modelage de la personne qui a été fait. Voilà, on arrive un petit peu sur la fin du webinaire, hein, on est sur 1h, 1h15. Est-ce que vous avez des dernières questions, entre guillemets, ou quelques dernières questions à poser, Emmanuel, ou pas? Pas spécialement. Non, très bien, merci beaucoup. Tout est bon. Eh ben, c'est impeccable. Écoutez, on a vos mails. On remercie de toute façon, Emmanuel, pour ta présence. Merci pour vos présences aussi. On est un petit groupe, mais c'est intéressant justement de pouvoir dialoguer, ne serait-ce que déjà par visio et répondre à vos premières questions. On vous envoie dans la journée tout simplement l'intégralité du support ainsi que de toute façon après la petite vidéo. Et après, moi, je vous engage à revenir vers Emmanuel pour plus d'informations. Et quoi qu'il arrive, restez sur les réseaux de Cœur du Var, de la communauté de Cœur du Var au Luc-en-Provence, puisque tous les 15 jours, on fait des webinaires comme ça pour mettre en avant des outils structurants pour pouvoir créer ou développer votre entreprise. Voilà, voilà. Pardon, excusez-moi. Emmanuel, je te laisse le mot de la fin. Donc, il y a une question, non? Ah. Oui, excusez-moi. Là, vous dites rester sur le réseau. En fait, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que vous... Alors, vous avez, si vous voulez, en fait, vous avez les différents webinaires proposés par l'espace de coworking, le Tarmac, sont souvent diffusés sur les réseaux sociaux. Ah oui, Alors, en tout état de cause, on a un groupe Facebook, espace de coworking, le Tarmac, dans lequel vous pouvez en fait adhérer, hein, c'est complètement gratuit, sur lequel moi, chaque jour, je mets une dizaine d'informations et une dizaine d'actualités économiques, et vous voyez passer de toute façon les webinaires intéressants, voilà, du Tarmac, et aussi d'autres structures, parce qu'on essaie un petit peu de faire en sorte d'avoir un maximum d'infos. Voilà. Et on a aussi un groupe WhatsApp pour que vous puissiez discuter aussi avec les autres coworkers. Tout ça, forcément, parce qu'on est dans un mécanisme Covid et que pour l'instant, on a du mal à se taper la main dans la main. Voilà un petit peu le mécanisme. Très bien, mais merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Emmanuel, le mot de la fin. Le mot de la fin, écoutez, bon, déjà, je rends très bien pour votre création d'entreprise. Si je dois dire un seul mot, c'est dans tous les cas, ne restez pas seul. Couveuse ou pas, faites-vous accompagner, c'est vraiment hyper important. C'est nécessaire et facilitateur au plus de votre création d'entreprise. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne chance et une bonne continuation pour la suite, pour le développement futur de votre activité et avec peut-être le plaisir de se revoir ultérieurement. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Très bien. À très bientôt à toutes. Merci. Merci.